Et si un homme, tapis dans l'ombre, manipulait les révolutions, les émeutes et les bouleversements politiques à travers le monde, et si son influence s'infiltrait dans les gouvernements, déstabilisant des nations, finançant le chaos pour imposer sa vision, cet homme, c'est George Soros, milliardaire, philanthrope, maître du jeu, mais qui tire vraiment les ficelles? Pourquoi Donald Trump s'attaque-t-il à lui et à son fils Alexandre maintenant? Et jusqu'où s'étend cet empire invisible? Attachez vos ceintures, car ce récit va secouer vos certitudes. George Soros, pour certains, un défenseur des droits humains, injectant des milliards via ses Open Society Foundation pour promouvoir la démocratie. Pour d'autres, un architecte du chaos, déstabilisant des nations avec une précision machiavélique. Né en Hongrie en 1930, survivant de l'occupation nazie, Soros a bâti un empire financier avant de le transformer en outil de pouvoir mondial. Ses fondations opèrent dans plus de 120 pays, finançant ONG, campagnes politiques et mouvements sociaux. En façade, liberté et justice. En coulisses, des opérations de subversion sophistiquées, accusées de semer la discorde pour remodeler les sociétés. Son fils, Alexandre Soros, prend aujourd'hui le relais. Plus jeune, plus connecté, il arpente les couloirs du pouvoir, de Davos à Washington, de Bruxelles à Paris. On le voit avec des figures comme Chuck Schumer, Nancy Pelosi et même Emmanuel Macron. Son agenda? Poursuivre l'œuvre paternelle, mais avec une audace nouvelle. En Russie, leurs fondations ont été bannies dès 2015, accusées de menacer la sécurité nationale en soutenant une cinquième colonne. Des groupes libéraux alignés sur l'Occident, prêts à renverser le régime. Les faits sont troublants. En Géorgie, la révolution des roses. En Ukraine, le soulèvement Maïdan. Partout, l'ombre de George Soros. La Russie a riposté, expulsant ses ONG lors de pics de troubles entre 2010 et 2012, 2014, 2015 et 2020, 2021, les qualifiant d'agents de l'étranger. En Inde, des perquisitions ont visé les bureaux de Soros pour fraude financière. En Hongrie et en Pologne, les gouvernements dénoncent son ingérence. Pourquoi tant de nations s'opposent-elles à un philanthrope? Est-ce une coïncidence ou la preuve d'un agenda caché? Avec Alexandre à la barre, cet empire s'adapte, se renforce et devient plus insaisissable que jamais. Le pouvoir de Soros repose sur un réseau tentaculaire d'ONG. Ces Open Society financent des milliers de groupes à travers le monde, prétendant défendre la justice et les droits humains. Mais creusez un peu et le vernis s'écaille. Ces organisations s'alignent souvent sur les intérêts de l'Occident, déstabilisant les gouvernements qui s'opposent aux États-Unis ou à l'Union européenne. Prenez Léa Greenberg et Ezra Levin, cofondateurs du groupe radical Indivisible et de NoKing.org. Ces autoproclamés communistes forment des activistes à organiser des manifestations et à inciter aux émeutes. Leur dernier exploit, les protestations massives No King aux États-Unis, présentées comme un sursaut contre le fascisme, mais financées par Soros et l'USAID. Les chiffres sont accablants. Plus de 260 millions de dollars auraient transité via l'USAID, Open Society et leurs partenaires pour financer Black Lives Matter, les groupes Antifa, des spectacles de drag queens dans les écoles, des campagnes de division raciale. À Los Angeles, des manifestants portaient des vestes d'ONG liées à Soros avec des stations de repos installées par ces organisations. En Europe, Soros finance des ONG soutenant la traversée clandestine de migrants, comme au Pas-de-Calais, dénonçant les forces de l'ordre qui tentent d'arrêter ce flux. Et ce n'est pas tout. Selon Philippe de Villiers, Soros possède 200 eurodéputés, finançant leur campagne pour orienter les politiques de l'Union européenne vers l'immigration massive et la censure. Est-ce de l'activisme ou une guerre contre la souveraineté des nations ? Un homme a décidé de briser cet engrenage, Donald Trump. Le 27 août 2025, il lâche une bombe sur trou social, accusant George et Alexandre Soros de financer une insurrection nationale aux États-Unis. Il menace de les poursuivre sous la loi RICO, une législation sur le crime organisé. Trump ne s'arrête pas là. Il déploie la garde nationale dans des villes comme Chicago, fédéralise des unités spéciales capables d'intervenir en moins d'une heure et lance l'opération Clean Sweep à Washington. Objectif ? Sécuriser les hubs stratégiques comme Union Station et arrêter les acteurs de l'État profond. Ces mots sont sans équivoque. Nous savons ce que vous faites. Nous allons vous arrêter. Peter Navarro enfonce le clou, liant Soros et son fils au scandale du Russia Gate impliquant Obama, Clinton et des figures du FBI comme James Comey. Selon lui, l'annexe du rapport Durham expose un complot sophistiqué orchestré par Soros via ses fondations. Trump anticipe un nouveau été de chaos, comme les émeutes Black Lives Matter de 2020, financées par Soros à hauteur de 24,7 millions via le Tit Center. Avec la garde nationale en alerte et l'insurrection Act prêt à être invoquée, Trump envoie un message clair, il ne laissera pas Soros déchirer l'Amérique, mais le combat ne fait que commencer. Pour contrôler les peuples, Soros contrôle le récit. Ces organisations comme Media Matter traquent et détruisent les voix dissidentes, orchestrant des attaques médiatiques contre les ennemis de l'État profond. En Europe, son influence est directe.
Raphaël Glucksmann, député européen lié à la CIA, au Forum économique mondial et à Soros, est l'un de ses relais. Léa Salamé, figure de France 2, est la fille de Ghassan Salamé, membre du Conseil international d'Open Society. Pas étonnant que certains débats semblent biaisés, que certaines questions restent tabous. En Roumanie, la journaliste Losefina Pascal révèle que l'USAID, Microsoft et Internews ont payé des journalistes jusqu'à 20 000 $ pour diffuser des narratifs pro-Soros lors des élections en 2024. En Moldavie, 1,8 milliard d'euros auraient truqué un référendum financé par les contribuables européens. Ces réseaux médiatiques, financés par Soros, façonnent l'opinion publique, diabolisent les opposants et effacent les vérités dérangeantes. Mais jusqu'où va cette toile de manipulation ? Le réseau Soros s'entremêle aux intérêts les plus sombres de l'État profond. Hillary Clinton, Barack Obama, Joe Biden, tous ont été soutenus par Soros. Biden ira jusqu'à remettre à Soros la médaille présidentielle de la liberté, un symbole perçu comme une collision flagrante. Pendant ce temps, la Russie accuse Soros de financer des laboratoires biologiques en Ukraine via l'Open Society en lien avec le département d'État, la CIA, Big Pharma comme Pfizer et Moderna. Les fondations Clinton et Gates sont aussi dans le jeu, alimentant des programmes opaques. L'argent circule, 260 millions de $ via l'USAID pour Black Lives Matter, les Antifa et des campagnes sociétales controversées. Ces financements ne sont pas de la philanthropie, mais un pacte entre élites pour remodeler le monde. Pandémie, surveillance, immigration massive. Soros a publiquement désigné Trump comme son ennemi personnel. Trump a répondu par une promesse, le détruire. Le choc semble imminent. Mais la machine Soros vacille. En Russie, ces fondations sont interdites depuis 2015 pour menace à la sécurité nationale. En Inde, des perquisitions ciblent ces organisations pour fraude financière. En Europe de l'Est, des gouvernements résistent à son agenda d'immigration et de dérégulation. Aux États-Unis, Trump jure de le poursuivre sous RICO, même ses alliés commencent à lâcher car Soros devient un symbole encombrant. Les peuples s'éveillent, les nations ripostent. En Hongrie, Viktor Orban qualifie Soros de danger public. En Pologne, son influence est dénoncée. Et aux États-Unis, l'opération Clean Sweep de Trump cible ses réseaux, avec plus de 900 arrestations liées à des cartels et des agents étrangers. La panique de Clinton et Pelosi, leurs cris contre Trump trahissent leur peur, le vent tourne et Soros le sait très bien. L'ombre du père s'étend à travers le fils, Alexandre Soros, plus jeune, plus audacieux. Il rencontre Emmanuel Macron à plusieurs reprises, impose son agenda à Bruxelles, immigration massive, multiculturalisme, censure numérique. Son nom ressurgit dans des scandales de fraude électorale, en France, aux États-Unis, en 2020, où des documents déclassifiés relancent les accusations. Mais le scandale ultime ? Son mariage en juin 2025 avec Huma Abedin, ex-femme d'Anthony Weiner, condamnée pour sexting avec une mineure et liée à des accusations de pédocriminalité. Abedin, ancienne collaboratrice de Clinton, relie Alexandre à l'élite de l'État profond. Leur mariage dans les Hamptons avec les Clinton, Kamala Harris, est un symbole du pouvoir. Alexandre pousse-t-il l'agenda de son père en Europe tout en protégeant des alliances troubles? Les connexions sont glaçantes et Trump ne ferme pas les yeux. Et si l'heure du jugement approchait, des voix s'élèvent réclamant un Nuremberg 2.0 pour Soros et ses réseaux, accusés de terrorisme, de révolution colorée et de manipulation sociétale. Poutine affirme que Soros et ses marionnettes sont derrière le Covid et les biolabs ukrainiens. Trump déploie la garde nationale, sécurise les hubs comme Union Station et prépare les inculpations scellées. Des posts sur X évoquent un Scare Event imminent, alerte nucléaire ou blackout communicationnel pour déstabiliser les plans de Soros. Elon Musk, Tulsi Gabbard et Robert Kennedy rejoignent Trump dénonçant les crimes contre l'humanité liés à Soros. Les connexions sont troublantes. Laboratoire ukrainien, immigration massive, géo-ingénierie, chaque attaque de Clinton, chaque cri de diversion de Pelosi, chaque cri médiatique est une preuve de leur panique. La tempête est là. Et elle frappe fort. George et Alexandre Soros, un empire bâti sur l'argent, l'influence et la manipulation, des ONG aux médias, des laboratoires ukrainiens aux couloirs de Bruxelles, des rues américaines au palais présidentiel. Trump les désigne comme ennemis. Poutine exige la justice. Des nations se rebellent. Mais la question demeure, sommes-nous à l'aube de la chute de l'empire de George Soros ou face au dernier coup d'un système prêt à tout pour imposer son ordre mondial ? C'est à vous de juger. Continuons à chercher la vérité. La bataille ne fait que commencer. Restez vigilants. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.